Salut! Alors, aujourd'hui, j'aimerais te parler de se calmer. Parfois, on a de la négativité, on est stressé et ça arrive tout le temps. Que ce soit à cause du travail, à cause du boulot extérieur, peut-être c'est un manager, quelqu'un de supérieur, peut-être que c'est quelqu'un tout simplement pas un bête, mais un simple collègue, même si c'est un collègue très important pour toi, eh bien, ça arrive que une personne que parfois on admire ou qu'on attache beaucoup d'importance nous dise quelque chose qui nous fait mal et ressort de la négativité. La même chose quand tu es peut-être dans un supermarché, si tu as une conversation et que cette personne-là te répond mal ou bien te traite mal, ne te traite pas comme toi tu pensais être traité, ça ajoute de la négativité. Parfois, c'est simplement un mésaccord quand tu as une conversation, soit avec peut-être tes parents, soit avec tes enfants, ou bien avec ta moitié, avec ton conjoint, ta conjointe, et que vous n'êtes pas d'accord, et que l'un veut faire une chose et l'autre veut faire l'autre chose, eh bien, ça arrive que l'autre personne gronde, ou bien ne soit donc pas content, et dise, oh là là, mais pourquoi on fait toujours comme toi tu veux? Alors toi, tu te dis, mais comme moi je veux tout le temps, à chaque fois je dis oui, oui, oui à tout, et ici pour qu'une seule fois que ça arrive, je voudrais que ça soit différemment, alors directement c'est comme si j'étais toujours comme ça. On se dit, mais tu penses que je suis vraiment capricieux? Et c'est là où on ressort de l'injustice. Et quand on ressort de l'injustice, ça ajoute de la pollution mentale. Évidemment, parfois, peut-être que tu étais maladroit dans ton interaction, et bien évidemment que tu n'es pas capricieux, bien évidemment que normalement tu fais toujours comme l'autre personne veut, et tu as l'impression que pour la seule fois où toi tu voudrais faire différemment, la personne trouve que il faut toujours faire comme toi tu veux. Mais peut-être que tu as été maladroit, peut-être c'était la manière dont tu t'es pris à faire ça n'était pas la bonne manière. Peut-être que tu aurais dû d'abord expliquer les raisons pour lesquelles tu voulais faire comme ça. Mais au fin de compte, ça s'est passé et là, tu ressors de l'injustice, tu ressors aussi de la tristesse et tu sais pas quoi faire. Eh bien, tout simplement, si tu t'assois un petit peu, que tu contemples la vie devant toi ou plutôt l'environnement devant toi, que tu te dis, mais finalement, tu sais, à l'échelle de l'univers, quand tu regardes les étoiles, à l'échelle de l'espace, tous ces petits problèmes, eh bien, ce sont des poussières, ce sont des granulés, ils n'existent pas. Et parfois, on fait tout un plat pour des poussières ou des mini-problèmes qui n'en valent vraiment pas la peine. Le plus important et le plus grand des problèmes que tu as devant toi maintenant, c'est de profiter de l'instant présent, de profiter de chaque instant de ta vie, parce que nul ne sait quand notre vie va s'arrêter. Nul ne sait quand aujourd'hui sera la dernière fois. Et c'est pour cela qu'il faut en profiter un maximum, y adorer chaque instant. Et que tu vois qu'à partir du moment où tu vois la vie de cette manière-là, sous cet angle-là, ça va te permettre de beaucoup mieux te sentir. Ça va te permettre ainsi de profiter pleinement de ces moments présents, de ces moments que toi, tu adores. Et la vie, oui, elle est courte, c'est vrai. Et c'est pour cela que parfois on fait tout un plat pour des problèmes qui à l'échelle de l'univers sont des micro-poussières au lieu de regarder la vie devant toi et de voir comment toi tu peux profiter de la vie différemment. Peut-être que tu peux utiliser des déclencheurs pour pouvoir installer une routine bien spécifique. Peut-être que tu pourrais faire des choses que tu veux faire maintenant aujourd'hui. Et quand tu transformes ta vie de cette manière-là, que tu regardes toujours, d'accord, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour profiter différemment de ma vie, d'une manière plus agréable, d'une manière plus onctueuse, eh bien ça va te permettre ainsi d'être beaucoup plus dans le aujourd'hui et pouvoir après profiter encore mieux de demain sans pollution mentale, sans négativité, sans ce stress qui est parfois insoutenable ou plutôt qui n'est pas soutenable. Tu sais, parfois on se sent tellement stressé et on a une barre même là. Parfois tu sais, la barre d'angoisse et ça non, tu te dis mais non, en réalité je suis grand, aujourd'hui c'est aujourd'hui et je vais profiter à 100% de ma vie. On va à 3000%, on commence ensemble et qu'est-ce que je peux réaliser aujourd'hui? Même ne fût-ce que quelque chose qui dure 10 minutes, mais au moins tu mets déjà une brique à l'édifice de ta vie. Tu bâtis quelque chose de concret, quelque chose de solide dans ton quotidien
Et ça fait toute la différence. Et c'est vraiment ça que je te souhaite de faire. C'est de bâtir des grandes choses pour construire, eh bien, le château fort de ta vie, le monument digne et majestueux d'une vie que tu mérites d'avoir. Parce que, encore une fois de plus, la vie, il faut la dévorer. Et comment dévorer la vie? C'est de chercher les éléments que toi tu aimes, un peu comme peut-être, tu sais, les cerises qu'on met sur le gâteau, les cerises confites. Eh bien, les cerises confites, c'est ce qui te motive. Donc aujourd'hui, je dois faire une tâche, mais après j'ai une récompense. Et je m'offre une récompense à moi-même si j'ai pu créer ces tâches, si j'ai pu accomplir ces tâches que j'adore. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur sur ce. La vie est belle, la vie mérite d'être dévorée à pleines dents. Alors, commence à dévorer ta vie dès aujourd'hui, parce que la vie ne t'attend pas. Le temps, c'est un train qui ne s'arrête jamais. Si tu ne rentres pas dans le train maintenant, eh bien, ta dose de temps, elle diminue tous les jours. C'est un peu comme si on te disait, à la naissance, eh bien, tu as une jauge d'argent qui descend tous les jours, mais tu ne sais jamais gagner de l'argent. Pourtant, on fait ça avec l'argent, on essaie d'économiser de l'argent, mais l'argent, c'est un flux, ça vient, ça part, tu peux toujours en avoir plus. Le temps, par contre, lui, au contraire, eh bien, tous les jours, il descend, mais tu peux jamais en avoir plus. Donc, on devrait utiliser le temps comme l'argent, en fait, parce qu'on fait attention à nos dépenses, mais on ne fait pas attention à la manière dont on dépense notre temps. Parfois, on va gaspiller 1 heure, 2 heures, 3 heures pour peut-être faire un détour en voiture, pour pouvoir avoir une promotion, pour essayer d'avoir des codes promo sur Internet. On passe du temps, et ça, c'est du temps perdu. Et le temps, tu peux plus le récupérer. L'argent, d'accord, si tu dépenses 200 € de plus aujourd'hui, ou une autre somme, ces 200 €, tu peux toujours en avoir plus peut-être dans le futur. Demander une augmentation, faire d'autres boulots, déménager dans un pays qui coûte moins cher, essayer de faire des coupures dans tes bills, ça veut dire utility bills, c'est les factures pour la maison, par exemple l'électricité, le chauffage, ça peut être l'internet, tu vois, tout ça tu peux faire des coupures dans ces factures-là. Mais le temps, eh bien non. Tout, tu sais pas arrêter le temps, tu sais pas stopper ton temps et tu sais pas le gagner. La meilleure manière de gagner ton temps, c'est de bien utiliser ton temps d'aujourd'hui. D'accord, je dépense plus, mais je gagne davantage de temps et ce temps-là, peut-être que ça me donnera davantage de joie. Chercher des codes promo sur Internet, c'est pas ça qui est quelque chose qui nous donne nécessairement le plus de bonheur. Et le but de la vie, c'est d'être heureux. Le but de la vie, c'est d'être content, de profiter, d'aimer ce que l'on fait. Youpi, tu vois. Et c'est vraiment cela que je te souhaite de faire. Tu vois, d'ailleurs, je vais te montrer la vue que j'ai ici aujourd'hui. On va ouvrir ce store. Voilà, tu vois, là, pardon, ça c'est la ficelle du store. Tu vois, ça, eh bien, c'est la vue sur la Harbour Bridge. Le Harbour Bridge de Sydney. Donc, la vue, eh bien, c'est la même chose. Ça nous fait rappeler un peu la notion du temps que l'on a. Le temps qui est fragile à la fois. Et tu vois, quand tu as une vue comme cela, tu te dis, mais en réalité, mes problèmes, ce sont des poussières à l'échelle de l'univers, à l'échelle de la galaxie, quand tu vas sur une montagne et que tu te dis qu'en réalité, de cette montagne-là, tout est possible parce que tu vois tout en petit. Et quand tu vois tout en petit de la montagne, on se dit très souvent que nos problèmes sont aussi tout petits. Et parfois, en effet, on en fait tout un plat et finalement, c'est rien du tout. Et ça prend tellement de place dans notre tête, on n'arrive plus à penser clairement. Et parce que ça prend tellement de place dans notre tête, on n'a plus de place disponible pour faire des grandes choses, pour faire des choses qui en valent vraiment la peine, pour avoir de la place libérée, pour avoir de la place libre dans notre cerveau, pour penser clairement, pour penser de manière, eh bien, directe, pour se dire maintenant je fais ça, je réalise ça, je pense à ça. Parce que les pensées, c'est le plus important. Tout le temps, nos pensées sont volées. À cause de notre téléphone, à cause de l'ordinateur, tu vois, là d'ailleurs j'ai plusieurs ordinateurs, à cause de toutes ces choses-là, distraction, notification, stress, peur, news, d'autres personnes qui nous sollicitent, et ça nous empêche de penser. Et quand on ne sait pas penser, on ne sait pas créer de choses, on ne sait pas réaliser des choses, on ne sait même pas penser pour notre futur, on ne sait même pas savoir ce que l'on veut dans notre vie. Si tu as de la place pour penser, pour réfléchir ce que tu veux bâtir, pour réfléchir ce qui est important pour toi, pour réfléchir à tes valeurs, qu'est-ce que moi je veux bâtir, comment je veux investir ma vie et mon temps,
et bien là, ça fait toute la différence. Donc, il faut utiliser son temps pour se dire, moi, mon temps, ma vie, je veux l'investir de cette manière-là et pas autrement. Et ça, quand tu réfléchis de cette manière-là, tu auras beaucoup plus d'énergie et tu vas pouvoir utiliser ton temps de manière bien plus efficace et bien plus smart pour pouvoir grandir et augmenter ton succès beaucoup plus rapidement. Et c'est comme ça que tu réalises de grandes choses et que tu titilles aussi un peu la chose. Voilà, et d'ailleurs, j'ai une petite surprise pour toi. Si tu me permets, si ça t'intéresse, je t'ai concocté également un atelier surprise. Je vais bientôt fermer les portes parce que, à nouveau, c'est un atelier un peu comme un atelier diamant. Je l'ai fait avant tout pour moi. C'est mon deuxième cerveau, c'est ma second brain. Ça veut dire que je fais avant tout ces ateliers pour stocker les informations que j'estime être extrêmement utiles pour moi, un peu comme une prise de notes où je note les choses. Ici, c'est sur ma plateforme de formation. Je l'ai avant tout fait pour moi et puis je me suis dit, mais Pierre, tu dois pas être selfish, il faut aussi le proposer à d'autres personnes. Donc là, j'ai bifurqué sur une plateforme qui s'appelle Podia pour pouvoir le proposer à d'autres personnes. C'est aussi une manière pour moi, quand j'explique quelque chose, quand je réenseigne une information que j'apprends, c'est une manière pour moi de renforcer et de réorganiser une information brute et de la restructurer en une information claire et nette dans ma tête et pour pouvoir ainsi apprendre sur le plus long terme, de mémoriser sur le plus long terme. Donc ma plateforme de formation, c'est ici. Tu vas sur pierrewriter.com, pierrewriter.com et là, tu as mes méthodologies. Tu cliques là et tu auras accès à toute ma plateforme de formation. Je vais bientôt fermer les portes parce que je ne veux pas que l'information soit disponible pour tout le monde. C'est aussi une manière pour moi de... Voilà, si l'information est disponible pour tout le monde, ça n'aura plus vraiment de valeur et tout le monde aura cette information que j'ai, pendant très longtemps, j'ai théorisé et j'ai mis ces informations, d'accord, j'apprends énormément de choses, mais je les rethéoriser sur mes propres mots, sur ce qui, moi, fonctionne pour ma vie. Donc, tu trouveras la plupart des informations que je te partage, tu les trouveras nulle part ailleurs et ça fonctionne extrêmement bien pour moi. J'ai dépensé plus de 90 000 $ américains en me formant aux États-Unis, au Canada, à BC, donc British Columbia, en Colombie-Britannique, pardon, à New York, en Californie, et puis à Londres, à Manchester. J'ai aussi suivi pas mal de séminaires là, même une à Dublin, une conférence. Et puis après, j'ai suivi des séminaires aussi en Australie, pas mal. Et finalement, c'est pour ça que je me suis dit, mais voilà, je dois le proposer. D'ailleurs, aussi, très récemment, l'année passée, j'ai suivi une séance de coaching au Japon, à Tokyo. Donc tout ça, je propose cela sur ma plateforme de formation, que j'ai hâte de te retrouver. Et je te souhaite d'ailleurs super humain, si ça t'intéresse. Tu as aussi immersion profonde, tu as même des formations d'organisation, de rangement, tu as surtout de motivation, d'écriture, de concentration efficace ultime. Lifestyle job, justement se construire un style de vie autour de son activité et de sa passion. Donc tu as plein de choses, projet de vie, ça c'est un pack de formation. Voilà, moi j'ai plus qu'à de te retrouver de l'autre côté. J'appelle d'ailleurs cela atelier par formation parce que pour moi on le fait ensemble, à côté, l'un à côté de l'autre. Et même si tu as déjà suivi plein d'autres formations, je suis sûr que mes ateliers vont énormément te servir. Alors moi, voilà, il ne reste plus qu'à t'inscrire et tu verras dès demain, tu auras tout sur la table dès demain matin. Évidemment, tu es libre de le faire seul, par toi-même, mais si tu vas avoir une longueur d'avance considérable, alors prends mes ateliers. Moi, j'ai plus qu'hâte de te retrouver de l'autre côté et je te souhaite une excellente vie du fond du cœur. Je sais que tu vas réussir. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui.